Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je roule dans le Jura, au bord du Jura. Pagex, je viens de rejoindre mon frère juste avant, 3 jours avant le confinement. Pour la première fois aujourd'hui, c'est pas moi qui ai tracé. Je lui fais confiance, malgré qu'il vient juste d'avoir son gravel. Vous l'avez vu dans une précédente vidéo. Donc là, je lui fais confiance. Il a tracé un petit peu moins de 60 km, 58 je crois. Et en D+, je sais plus du tout. Combien on a tracé en D+, 600 1020 je crois. Combien 1020. Comment ça, 1000? Bah oui, on va là-bas, on va monter toute la montagne. Mais je crois qu'il y avait que 600. Non. Oh là là. Bon, c'est pas grave, hein. Gravel Bike des Savoie va quand même pas se plaindre qu'il y a trop de D+, quand même. Ce serait un scandale. Alors là, les amis, nous sommes sur un chemin équestre. C'est défoncé. Ah oui, c'est défoncé. Ça vaut bien des chemins à vache de par chez moi où j'ai l'habitude. Ah là, le sentier équestre, c'est du VTT le truc, hein. C'est dommage parce que il aurait pu être bien roulant ce chemin. Ok, génial. Je roule déjà dans la boue. J'avais mon vélo hier en plus. Je vous jure que c'est vrai. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Hein? Je viens de vous dire que j'avais nettoyé mon vélo, non? Pour une fois. Regardez dans quoi il me fait passer cette... Oh, je suis dégoûté. Ah, je vous jure, je suis dégoûté. Ah, je vais mettre le pied dedans, là, c'est sûr. Oh, puis je dois le remettre dans la voiture après, hein, évidemment. Ah, je suis deg. Là, c'est un marée, le truc. Oh, j'ai les chaussures qui pèsent 3 kg chacune. C'est pas comme si en plus j'avais des pneus pas du tout adaptés à ce genre de conneries. Du style des overrides. Alors je sais, il a les mêmes que moi. Mais quand même. Je te fais passer par ici pour pas que Rose il puisse encore dire qu'on fait du gravel américain. Ah d'accord, ouais, bah. Rose, la semaine dernière, pour souvenir, au moment où il a dit, il me parlait sur la route gravel américain, clignotant à droite, et on se retrouve dans le portage de la rivière. Ouais. Alors qu'il venait juste de me dire 5 minutes avant, ouais, c'est tranquille. Donc lui aussi, il a du flair. Ah, génial. Là, je viens de fusiller ma jante. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ça sent la galère. Ah oui, ça sent la galère. En train de m'arracher les jambes et le cuissard. Je m'attendais à un truc peinard. Je me suis dit, le Jura, c'est bon. Ça va dérouler tranquille. Bah ça commence fort. Où sont les graviers blancs que j'espérais? Je m'étais dit pour une fois que je vais pas faire du gravel engagé, que ça va être tranquille. Je me fais déjà salement secouer. Alors qu'on vient juste de démarrer. Le mec m'emmène dans du VTT. Oh là là, cochon, cochon. Oh, oh, oh. Alors déjà que d'habitude, les images sont pas sensationnelles parce que je n'avance pas. Alors là c'est pire aujourd'hui. Je suis à 3 km/h. Ah, je subis un peu là. Ah sympa là. Je sais pas si vous voyez. Ah la rivière là, à gauche, c'est stylé. Très joli. Oula, 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 oula. Ah, il y a du débit là. Bah ouais mec, c'est ça, fais-moi passer dans la merde aussi. Allez. J'ai pas mis un pied, c'est déjà ça. On va filmer un petit coup Arnaud. Alors là, vous êtes en Suisse.
sur les bords de la Versoix. Super chemin, toute saison. Bon, d'habitude je le fais tout le temps avec mon enduro, là c'est une première. On va voir ce que ça donne. Ah, c'est pas mal, hein. Et hop. Hop. Il est chaud. Hop, il marche. C'est sympa quand même comme chemin. Mais c'est pas vraiment encore du gravel là. Hein. Bonjour, merci. Voilà. Toujours un petit mot gentil pour les piétons. Ça évite que les cyclistes soient mal vus. C'est mon avis. Je dois vous avouer que là, moi, je suis un peu frustré de ne pas être avec mon VTT d'enduro. Bonjour. C'est un peu mon terrain d'entraînement l'hiver, mais c'est tellement boueux avec la Versoix qui passe à côté que je peux pas trop envoyer en enduro. Et là, aujourd'hui, je me serais bien fait plaisir, je pense. J'ai repris la caméra parce qu'on est en train de monter le mont Mouret, une petite bosse, enfin qui va durer des plombes quand même. Et le fait qu'il ait roulé avec la caméra, je me suis rendu compte que rouler sans la caméra, c'est quand même plus jouissif, plus sympa. Et tu subis moins, parce que mine de rien, ce harnais pour faire les images, c'est un peu le calvaire. Hein. On crève de chaud. On est tout serré, donc je lui dis autant me filer la caméra, mets-toi à l'aise, ouvre ton maillot et essaye de mettre toutes les chances de ton côté pour faire une belle montée. Donc là je suis devant, mais il est très près, hein. Je l'ai pas largué encore, hein. Il est juste là derrière. Oh là là, je viens de faire le cochon là sur la racine, méchant. En tout cas ce qu'on a fait depuis le début, c'était vraiment sympa. Donc la rivière, je lui ai demandé, elle s'appelle la Versoix. Et donc on l'a longée pendant plus de 5 km je crois, en single VTT sur la berge. C'était génial. Beaucoup de racines, pas mal de franchissements à faire à pied avec le vélo. Alors déjà parce qu'il y avait des grosses marches pour descendre le long de la berge. Et aussi parce qu'il y a pas mal d'arbres en travers. Alors, on retrouve un petit peu une partie un peu descendante. Et à mon avis, ça va remonter aussitôt.
Alors j'ai pas mal ralenti parce que j'ai pas envie de tout casser. C'est sûr qu'avec un VTT, il y a moyen d'envoyer beaucoup plus que ça. Bon, ça montait un peu là quand même. Hein. Je viens de faire une pointe à 185 pulses. Là, ça redescend un peu. J'ai mal aux cuisses. L'idée c'est d'aller presque à bloc parce que j'en garde parce qu'en fait je sais pas ce qui m'attend, donc je sais jamais si je dois tout lâcher ou pas. Je mets un chrono et comme ça lui donne une référence à battre dans l'année, vu que lui il habite ici, il peut venir autant de fois qu'il veut. Donc moi je vais laisser mon empreinte, du moins c'est l'idée, si je ne me trompe pas de chemin et si je réussis à monter à bon rythme. Pour l'instant ça va, mais faudrait pas que ça dure encore 5 bornes. Hein. Oh mince. Oh mince, là je sens qu'il va falloir porter. Allez. Ah ça va, c'est passé. Ça ressemble un petit peu chez moi ça. Les pierres comme ça à franchir. Si vous êtes habitué de mes vidéos, je vous ai filmé des trucs comme ça dans la montagne d'âge autour de la maison. Des franchissements. J'ai même une vidéo où ma femme fait des apprentissages de franchissement avec son VTT. Bon voilà, je suis sorti de la forêt. Je pense être au sommet, j'ignore si je suis au sommet ou pas. À gauche, le Mont Blanc dans la brume. À droite, les monts du Haut-Jura. Le col de la Faucille. Et devant moi, si je regarde le compteur, a priori la descente. Donc là j'ai fait demi-tour et je vais aller le rechercher. À mon avis il est tout près, hein. Il est pas très loin. Je suis en train de m'ajouter 200 D+. Ça monte bien, en plus. Avec mon aller-retour à la con, sa mère. Ah, je me suis pas loupé là. Impeccable pour manger. Oh là là, on vient de s'arrêter manger. On s'est posé quoi, 15 minutes. Ah, j'ai les jambes fracassées. Après un arrêt comme ça, et puis j'ai pas très chaud. J'ai des petits frissons. Oh là là. Oh là là. Il est sérieux lui, dans quoi il m'emmerde. Oh là là. C'est comme ça qu'on passe par-dessus. Ouh. Ah, j'y suis allé parce qu'il y est allé. Hein. Je me suis dit, bon, s'il l'a fait, je peux le faire. J'en menais pas large. Il n'y a pas de chemin là, chef. Non, non. Oh ouais, d'accord. Ah, c'est raide et ça tabasse. Oh là. Oh. Ah ouais, il y a de sacrés trous là. Oh. Ah, paye tes bras là. Les panneaux VTT, bah oui, bah, je me doute mon gars que c'est VTT ici. Ouf. J'ai bien vu la tête du chemin, à quoi ça ressemble. J'ai bien compris que c'était VTT. Ah.
ça va te faire fumer les freins. Ah. Ok. Ce chemin est très sympa. On y prend pas mal de vitesse depuis tout à l'heure, c'est très roulant, pas du tout du cassant, rien. Pour preuve, je peux même, voilà, y passer la plaque. L'intérêt d'avoir un double plateau. Bon, on va repasser le petit plateau parce que ok, on va remettre les mains où il faut. Ah, il y a de belles petites marches là quand même. Ouf, 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 ouf. Franchement on s'éclate là. C'est bien roulant, ça monte, ça descend, des toboggans. Bon, il y a un petit peu de pierre par endroit, mais globalement, ça roule bien. On se fait plaisir. Voilà, ça va vite. Là, ça va vite. Là, ça va vite. Il y a une fraction de seconde pour trouver la bonne trace et éviter la grosse pierre. Ah, le cochon il relance devant le monoplateau, j'avoue que là ça l'aide. Parce que moi je pédale dans le vide, il faudrait que je passe la plaque. Et là, j'ai pas le temps de gérer ça. Parce qu'il faut que je change les mains. Bonjour. Bonjour. Au bout de sa vie. Oh. Oh. Ah, on sent qu'il est pas bien là le frangin. Il est sur la retenue là. Ça le démange de lâcher les freins. Mais il se dit, je vais jamais réussir à m'arrêter avec ce vélo là. Donc on va rester sage. Je sens bien que ça le démange là. Moi non, je suis pas tant téméraire hein, dans les descentes. J'aime bien descendre hein, mais je fais pas le fou quand même. Les descentes en gravier comme ça, j'ai donné au niveau chute. D'ailleurs vous avez pu voir ça sur la chaîne il n'y a pas si longtemps que ça. C'était une vidéo hors série parce que c'était une vidéo VTT. Et j'avais salement mangé quand même. À cause de gravillons un peu dans ce style. Donc maintenant j'y vais tranquille. Ah, c'est agréable d'avoir un double plateau là. Du joli gravel, hein. Très roulant, très sympathique. J'aime beaucoup. En fait, je suis pas très difficile, j'aime tout. J'aime quand ça tabasse, j'aime quand ça roule, j'aime le gravier, j'aime la terre. J'aime un peu moins la boue. Enfin, la boue, non, j'aime bien. C'est l'eau que j'aime pas. Nuance.
Très joli. Je pense pas qu'on voit à la caméra parce qu'il y a la brume, mais les massifs enneigés là, massif du Mont Blanc, tout ça, c'est superbe. On est en Suisse là, hein. Là on est en Suisse, on est à la RIP. Ok. Dernier petit village suisse avant d'arriver à Divonne-les-Bains. Ok, Divonne c'est France. Divonne c'est France. C'est la dernière ville française avant la frontière, ok. Voilà, du beau chemin gravel, comme tout le monde les aime. À mon avis, c'est le genre de chemin et de piste qui représente le mieux le gravel à l'échelle nationale. Les gens, c'est ce genre de chemin auquel ils pensent quand on leur parle de gravel. Évidemment, personne ne s'attend à se retrouver dans des chantiers pas possibles à l'évocation du mot gravel, mais ça c'est du beau chemin pour ceux qui aiment rouler, faire de la vitesse, faire de la moyenne. Bah là c'est top, hein. Et donc nous ce genre de piste, bah, ça nous va très bien aujourd'hui parce que ça nous permet de traverser ce milieu urbain très urbanisé, je trouve, avec des grands axes, pas de petites routes, et ça nous permet de traverser tout ça au calme, à l'abri du trafic routier. On est bien, on est tranquille sur nos pistes là, c'est nickel. Est-ce que vous allez voir là sur le côté, les crêtes un petit peu enneigées là. Alors, on va conclure cette vidéo tout de suite. Non pas que ce soit la fin, mais ce n'est pas la fin du parcours, mais je sens bien que c'est la fin de la batterie de la caméra. Donc je préfère assurer le coup. Ça va finir à 55-60 km pour entre 800 et 1000 de D+. Bonjour. Alors c'était une bien belle sortie. Et on a vu absolument le panel entier de ce qui peut se faire avec le gravel. On a eu des courts passages, peut-être pas DH, j'exagère, mais enduro, oui. On a eu de la montée infernale, on a eu du chemin de rando, on a eu du chemin à vache, on a eu du gravier, de la pierre, de la poussière, du bitume, de la terre, des racines, on a tout eu. Donc c'était génial. Je mettrai la trace en description évidemment, il faudra peut-être la nettoyer un petit peu, parce qu'on a fait quelques petits détours, des petits essais, des passages, des photos. Mais globalement, vous aurez un petit peu ce qu'on peut faire par ici. Oh là, c'est sympa ça. C'est sympa, mais c'est risqué. Il me regarde. On se comprend quand il me regarde. Souvent qu'il se dit, bon, ça passe ou pas. Bon allez, je vous laisse là. Et puis, à la prochaine, hein, comme d'habitude.